Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. La mission de l'ONU en RDC MONUSCO a salué la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et les Rwanda conclu à Washington DC. Devant le Conseil de sécurité, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a déclaré que cet accord constitue une avancée majeure vers la fin du conflit qui ravage l'Est de la RDC depuis près de 30 ans. Saluant les efforts des États-Unis dans la facilitation de cet accord décisif pour la paix et la stabilité de la région de Grand Lac. Le président américain a annoncé qu'il accueillera les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame courant juillet. Cette initiative vise à relancer les dialogues politiques et à désamorcer les tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda dans le but d'établir une paix durable dans la région de Grand Lac. La présidence congolaise souligne l'importance de cette rencontre pour aborder les enjeux de sécurité dans l'Est du pays et poser les bases d'un partenariat économique renforcé entre les trois nations. La première ministre congolaise, Judith Suminwa, a mis en lumière les efforts de son gouvernement en matière d'autonomisation des femmes et d'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Intervenant ce vendredi 27 juin devant l'université d'Osaka, elle a souligné l'impulsion donnée par le président Félix Tshisekedi. Son discours, axé sur le thème du statut de la jeunesse et des femmes en RDC, a également permis d'explorer les valeurs et la signification de ces enjeux pour les sociétés africaines et japonaises. Pour renforcer les liens entre les deux pays, Suminwa a plaidé pour la création d'un programme d'échange axé sur la jeunesse, le leadership féminin et la résilience communautaire. La deuxième édition du colloque international sur la défense nationale s'est achevée hier à l'école de guerre de Kinshasa. Pendant 2 jours, experts militaires, chercheurs, diplomates et cadres de l'administration ont échangé sur les enjeux technologiques et la défense de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de mutation géopolitique internationale. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a insisté sur la nécessité d'intégrer la maîtrise des technologies de l'information et les renseignements numériques dans la stratégie de défense du pays. Fin de ce bulletin d'information sur Gale Afrique Télévision. Découvrez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.